Euh, 250 000 euros pose trois problèmes, mais qui nécessitent une réponse peut-être plus précise que celle qu'on a eue en commission. La première, c'est que vous avez noté, chers collègues, que cette délibération ne dit pas quelle est la nature de ce film. Est-ce que c'est un film de fiction? Est-ce que c'est un documentaire? Dans la mesure où la région s'y investit en espérant, enfin, en avançant l'idée d'utiliser des images, on aurait pu penser que c'était un documentaire. Non, en fait, c'est un film de fiction. Et il nous a été dit d'ailleurs en commission que, comme principal argument, par le président lui-même, qu'il connaissait bien le réalisateur. Effectivement, le tournage de ce film dans sa partie picarde a eu lieu à Longueuil-Sainte-Marie, un endroit que connaît bien le président, et dans un parc animalier qu'il connaît encore mieux. Donc ceci ne nous dit pas quel est l'intérêt fondamental de ce film justifiant un tel investissement. Le deuxième point, c'est que ce scénario est basé en fait sur l'avis d'un ornithologue vivant qui s'appelle Christian Moulec et dont le principal métier, à raison de 630 € de la demi-heure, est de faire découvrir à bord d'un ULM un vol accompagné d'oies imprégnées, c'est-à-dire d'oies qui sont domestiqués, si je puis dire. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, voilà. Donc, ce film, en fait, va participer à la promotion de cet organisateur de spectacle. Le troisième point, c'est que l'imputation de dépenses pour le versement de ces aides concerne la communication, entre autres la communication, la promotion de la région et le programme biodiversité. D'un point de vue de biodiversité, ce film n'est certainement pas un exemple, puisque les oiseaux qui vont accompagner le pilote héros du film sont des oiseaux imprégnés, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux domestiqués. Alors, il y a un précédent connu, c'est celui de M. Perrin, mais Perrin, c'est peut-être un réalisateur d'un autre niveau que M. Vanier, et qui a fait Le Peuple migrateur il y a une dizaine d'années, qui a eu le succès qu'on connaît. Donc en fait là, on est dans un remake du Peuple migrateur. Mais le deuxième point, plus ennuyeux quant aux éventuelles retombées de communication, c'est que ce film est à l'origine d'une plainte de France Nature Environnement, parce qu'il est à l'origine du dérangement de 500 nids d'oiseaux de flamants roses, en Camargue. Donc la dimension écologique du film, elle n'est pas évidente. Donc la question que nous nous posons, c'est est-il vraiment intéressant d'investir 250 000 € dans un film dont il n'est pas du tout sûr que, dans une perspective de promotion écologique du territoire, dont il n'est pas du tout sûr qu'il fasse effet dans ce sens. C'est-à-dire que c'est un film qui va, à mon avis, ou à notre avis, plutôt faire polémique quant à ses dimensions écologiques. Sans compter, encore une fois, le personnage lui-même, héros du film, qui n'est pas un modèle de défense de la biodiversité.